Et dans le cadre du rendez-vous éco du jeudi, nous avons l'immense plaisir d'être en compagnie de Charles Markovitch. Bonjour Charles, Bonjour Asley. comment allez-vous? Super, je vais très bien, merci. Alors aujourd'hui, vous proposez de nous parler d'inflation. L'inflation, c'est un terme que l'on entend souvent, qu'on utilise souvent, que les médias utilisent souvent lorsque l'on parle d'économie notamment. Et finalement, ça reste quand même un terme assez abstrait. Donc tout simplement, Charles Markovitch, l'inflation, c'est quoi? Alors, effectivement, l'inflation, on en parle beaucoup ces temps-ci. Vous en avez peut-être entendu parler à la radio, à la télé, vous en avez peut-être lu, parce que l'inflation monte. Alors, de manière pratique, pour chacun d'entre nous, l'inflation, c'est la hausse des prix des biens et des services que l'on constate chaque jour dans son entreprise ou chez soi en tant que particulier. Et donc, c'est le fait que aujourd'hui, les prix des biens et services ont augmenté par rapport à l'an dernier ou au mois passé. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup ces temps-ci? Parce que l'inflation pour le mois d'août en Belgique a surpris, mais elle a surpris en Belgique comme dans tous les autres pays. Au mois d'août, on a une augmentation de 2,7% sur un an, et cette augmentation est un petit peu inférieure à ce qu'on trouve dans la moyenne de la zone euro, qui est de 3%. Le problème, c'est que l'inflation, l'objectif était de ne pas dépasser 2% d'augmentation des prix, et donc il y a des voyants qui s'allument, c'est un petit peu alarmant. Est-ce que c'est la première fois que cela arrive? Non, c'est pas la première fois. La dernière grande période de grosse inflation, c'était dans les années 70, mais selon les économistes les plus éminents, qu'ils soient belges ou autres, les deux périodes n'ont rien à voir, les années 70 et cette période-ci des années 2020. Alors, pour ceux qui ont connu les années 70, c'était une période où l'inflation, donc les prix augmentaient très fort. Les salaires augmentaient très fort aussi, mais le prix des logements, des emprunts de ceux qui avaient emprunté à taux fixe pour une durée de 20 ans, ces logements, les prix n'augmentaient pas. Donc ça fait que pour ces personnes-là, elles se souviennent qu'elles ont finalement payé beaucoup moins cher les appartements, les maisons qu'elles ont achetées, beaucoup moins cher que ce qu'elles n'escomptaient au moment de l'achat. Mmh. On imagine que personne n'aime, payer plus cher, hein, mais si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, en quoi quelles autres raisons font que l'inflation, eh ben, justement, ça dérange? Mais ça dérange pas mal de gens. Donc, ça dérange tous les gens qui consomment. Parce que si leur salaire, leur pension, leurs allocations sociales n'augmentent pas et que les prix des biens et services, notamment l'électricité, augmentent très fort, eh bien, leur budget pour les autres dépenses est restreint. On dit que le gaz a augmenté de 6 ou 7 fois son prix de base depuis le début de l'année. C'est immense. On dit que pour certaines familles, l'augmentation du coût de l'électricité l'an prochain pourrait être de 500 euros. C'est aussi beaucoup pour les familles qui n'ont qu'un revenu, que ce soit un salaire ou une allocation sociale. Alors ça dérange effectivement parce que les prix augmentent, mais c'est aussi embêtant pour certaines petites entreprises lorsque leur prix d'achat ou leur fourniture d'électricité augmente et qu'elles ne peuvent pas le répercuter sur le prix de vente. Alors, encore un élément qui est intéressant, c'est que le consommateur ne voit pas encore cette augmentation des prix. Pourquoi? Parce que dans les grandes chaînes, comme par exemple Delhaize, Carrefour, Colruyt, ces gens ont des contrats fixes avec leurs fournisseurs, des contrats de fourniture à des prix fixes pendant un an. Donc, eux ne vont pas augmenter les prix de vente aux consommateurs que nous sommes. Par contre, le fournisseur de Delhaize ou de Colruyt ou peu importe, lui, il va voir ses prix de revient augmenter. Donc c'est un risque pour la pérennité de nombreuses entreprises, notamment les petites. Alors on parle d'inflation, mais pourquoi pourquoi on en parle maintenant? Pourquoi elle monte maintenant, Charles Markovitch? Ah, il y a plusieurs raisons selon les économistes euh, internationaux. La première raison, c'est que avec la crise du Covid, l'économie s'est effondrée. Et maintenant que l'économie repart, il y a de la demande de biens et de services. Et cette demande est supérieure à ce que les producteurs peuvent produire, peuvent offrir. Donc il y a d'office une tension sur les quantités et une tension sur les prix. Cela se voit sur certains biens énergétiques, cela se voit sur des puces électroniques qui sont plus rares. Et donc certains appareils électroniques, mais aussi certaines voitures, par exemple, ne sont pas disponibles avant plusieurs mois. Euh, il y a aussi une autre raison, c'est que les banques centrales, la Banque centrale européenne,
fait ce qu'on appelle marcher la planche à billets. Donc, elle injecte théoriquement de l'argent. C'est plus évidemment physiquement comme il y a 50 ou 60 ans. Elle rend l'argent plus disponible et donc ça fait aussi monter les prix. Donc, ça, ce sont les deux principales raisons, la planche à billets et la reprise de l'économie avec la demande qui est supérieure à l'offre. Et finalement, qui gagne et qui perd dans ce jeu de l'inflation? Alors, les gagnants, ce sont les emprunteurs. On a parlé tout à l'heure des emprunteurs à taux fixe. Lorsque l'État aujourd'hui emprunte à 2% ou à 1% ou même à zéro, alors qu'il y a une inflation, eh bien ces remboursements vont lui coûter beaucoup moins cher. C'est la même chose pour un emprunteur qui arrive à trouver un emprunt à taux fixe. Il y a beaucoup de perdants. On a parlé des petits allocataires sociaux, des salariés, des indépendants qui vont voir leur facture énergétique augmenter. Alors, l'énergie, elle augmente de manière importante dans le budget et plus importante que l'augmentation, par exemple, du salaire indexé en Belgique. Les PME sont aussi des victimes parce qu'elles ne peuvent répercuter l'inflation de leur prix d'achat dans leur prix de vente. Ça impacte par exemple l'ORECA et il faut prendre comme point de référence qu'une inflation de 3%, certes on n'y est pas encore, mais qu'une inflation de 3% pendant une dizaine d'années, alors que les taux d'intérêt sont nuls, ça conduit, selon certains économistes, à une perte de pouvoir d'achat de 25%. On n'est pas encore là, mais c'est quand même important. Mais alors, l'inflation, on l'a bien compris, ça touche évidemment tout le monde, mais ici précisément en Belgique, que peut faire le gouvernement, que peuvent faire les autorités pour aider les citoyens? Alors, les auditeurs ont probablement vu des débats ou entendu parler de la hausse de l'énergie. Faut-il baisser la facture du consommateur ou pas? En matière d'électricité, Testache a fait une étude et 55% du prix que nous payons sur nos factures est lié à des taxes ou à des impôts. Donc là, le gouvernement peut décider de réduire ces taxes de manière temporaire ou pas. Il peut jouer sur la TVA notamment. Et ce sont les actions qu'il peut prendre. Mais ça nous renvoie aussi à un autre débat qui est le débat notamment sur la fermeture des centrales nucléaires. Certains sont pour, certains sont contre. Le problème, c'est que dans un contexte d'augmentation des prix de l'énergie, si nous fermons des centrales nucléaires, on va avoir moins d'énergie disponible, on va devoir aller la chercher à l'étranger qui en a aussi besoin, et donc ça risque de nous coûter plus cher. Donc c'est peut-être la quadrature du cercle ou bien une mauvaise décision que de les fermer. Mais ça, c'est du politique et c'est à chacun de se faire son opinion. Mais alors, Charles Markovitch, pardonnez-moi la question peut-être un peu naïve. On comprend que lorsqu'il y a inflation, c'est lorsque il y a une crise, de toute façon. Là, par exemple, vous aviez parlé plus tôt dans cet entretien de la crise sanitaire. En ce qui me concerne, je n'étais pas née dans les années 70, mais par contre, je me souviens de la crise des subprimes. Si je peux me permettre, quelles sont les causes, les réelles causes finalement de l'inflation? Est-ce que c'est juste une crise et du coup, il y a une inflation ou il y a des causes sous-jacentes? Ouais, la cause de l'inflation, c'est une augmentation des prix et il y a plusieurs gros phénomènes, mais c'est comme on a dit, par exemple, une demande qui est supérieure à l'offre. Donc le fournisseur qui lui a beaucoup de demandes va dire bah, d'accord, je vais vous vendre, mais je vais vous vendre plus cher. Il y a des phénomènes monétaires qui sont aux mains des actions des grandes banques de la Banque centrale européenne. Et il y a plusieurs intervenants au niveau mondial. Là, on a un peu parlé de ce qui se passe pour chacun de nos concitoyens, de nos auditeurs, pardon. Au niveau international, c'est encore autre chose et il y a des très très gros mécanismes qui interviennent. Vous parliez également de la planche à billets, du mécanisme de la planche à billets. Donc, on injecte plus de fonds. Comment on explique que ce soit une des causes finalement de l'inflation, cette planche à billets, s'il y a plus de liquidité, on va dire, disponible? Je sais pas, je pense à Alors, la loi de l'offre et la demande en fait. mais, Au plus il y a d'offres, au moins c'est cher. Donc, j'ai du mal à... mais la planche à billets, ça permet aux consommateurs, enfin je caricature, je vais au bout du processus, mais la planche à billets, donc l'émission de monnaie ou l'ouverture de crédit, ça permet à chacun, vous, moi, n'importe qui, les entreprises, d'avoir de l'argent disponible parce que la banque va nous prêter de l'argent. Si on a de l'argent disponible, on peut aller sur le marché de l'offre et la demande et dire, par exemple, pour un logement, ben, je veux bien payer plus parce que j'ai la banque qui me suit, puisque j'ai plus d'argent, la banque me suit. On est peut-être 10 sur le même logement. Et donc,
Euh, donc le vendeur, lui, il va dire bah, je vends au plus offrant. Donc c'est un peu ça une illustration du mécanisme de l'inflation. Par contre, si aucun de nous n'a de crédit bancaire euh, et qu'il y a 10 biens identiques sur le marché, eh bien, le vendeur ne pourra pas faire ce qu'il veut, il ne pourra pas monter les prix, il va peut-être baisser les prix, donc il n'y aura pas d'inflation, il pourrait même y avoir une déflation, qui est une chute des prix assez longue sur plusieurs trimestres. D'accord, merci beaucoup, Charles Markovitch pour ces précieux, éclairages, on était ravis, de vous avoir avec nous, en studio, on vous souhaite, une excellente journée et on vous dit à très bientôt. À bientôt, bonne journée à tous.